Pour saisir pleinement le cœur de cette narration, nous t'invitons à rester avec nous jusqu'à la dernière scène. La magie se dévoile dans la conclusion. Dans notre esprit réside un don extraordinaire, capable de se souvenir vivement de chaque expérience et de chaque information qui traverse notre chemin. Ce don peut être transformé en une imagination extraordinaire. Mais si vous perdez le contrôle de votre imagination, si vous perdez la capacité de distinguer entre ce qui est imagination et ce qui est réalité, entre ce qui est futur et ce qui est présent et ce qui est passé, alors votre esprit deviendra votre pire ennemi. La plupart des êtres humains ne souffrent pas de la vie. Ils souffrent simplement de leur mémoire et de leur imagination. Ce qui s'est passé il y a 10 ans les fait encore souffrir. Ce qui pourrait arriver après-demain les fait déjà souffrir. Cela ne concerne pas la vie. Cela concerne le manque de contrôle sur 2 des facultés les plus extraordinaires que les êtres humains possèdent, une mémoire vive et une imagination fantastique. Ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Si vous vous consacrez bien à votre présent, l'avenir fleurira naturellement. Nous ne pouvons travailler qu'avec ce que nous avons entre les mains en ce moment. Vous ne pouvez pas travailler avec ce que vous avez en tête. Vous pouvez planifier ce que vous avez en tête, mais vous ne pouvez rien faire à ce sujet. Vous ne pouvez agir que dans le moment présent. Vous ne pouvez gérer que ce qui est ici et maintenant. Ceux qui sont trop absorbés par leurs pensées et émotions, constamment engagés peut-être sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je pense qu'ils devraient lâcher leur téléphone et faire une promenade dans la forêt. Si ce n'est pas possible tous les jours, au moins 1 ou 2 jours par mois, vous devriez vous perdre quelque part, être seul dans la nature, marcher, vous asseoir, observer. Si vous prêtez suffisamment d'attention, vous verrez que vous tomberez amoureux, enchanté par chaque petite chose dans l'existence. Car même la manière dont une simple fourmi est faite est trop complexe pour votre intelligence pour la saisir exactement. Ceux qui n'ont pas ouvert les yeux sur la création sont trop passionnés par leur propre création mentale, qui sont leurs pensées, la partie juteuse est l'émotion. Lorsque vos pensées et vos émotions deviennent plus importantes que la création elle-même du Créateur, cela signifie que vous êtes devenu une tragédie perceptuelle. Vous n'avez pas encore complètement compris la nature de la vie. Nous savons beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais en réalité, nous ne connaissons rien complètement. C'est la nature de l'existence. Si vous y prêtez attention, vos propres idées et émotions passeront au second plan. Vous pouvez toujours en profiter, mais vous réaliserez à quel point elles sont insignifiantes. Il est donc très important que si vous voulez expérimenter les multiples dimensions de la vie, vous devez être peu sérieux. Vous devenez sérieux uniquement parce que vous avez pris votre propre existence trop au sérieux, même si nous existons ici pour un temps minime, dans ce cosmos. C'est un cosmos vaste. Le système planétaire lui-même, le système solaire dans lequel nous existons, n'est qu'une miette. Sur cette planète Terre, nous ne sommes qu'une miette microscopique. Dans cette miette microscopique, l'endroit où vous vivez ou la ville où vous vivez est une miette super microscopique. Dans cela, vous êtes devenu une personne importante et c'est pourquoi vous prenez la vie si au sérieux. C'est une courte période de temps que vous avez comme vie. Si vous vous prenez trop au sérieux, vous devenez une grande plaisanterie. Le secret de la vie est de tout voir avec un œil non sérieux, mais d'être absolument engagé comme dans un sport. Alors, soyez un sportif de la vie. Si vous voulez être un sportif de la vie, vous devez être capable de voir que votre existence est importante pour les temps dans lesquels nous vivons, mais elle n'a pas d'importance éternelle à moins que vous ne touchiez à la dimension éternelle de ce que vous êtes vraiment. C'est une vie si courte. Seulement en faisant ce qui vous intéresse vraiment, votre vie deviendra digne d'être vécue.
Si vous voulez avoir un engagement authentique dans votre vie, pour vous donner complètement, vous devez faire quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Il est important que vous le trouviez. Quand je dis qu'il est important de le trouver, vous ne devez pas passer la moitié de votre vie à chercher votre passion. Non. Vous devez simplement creuser dans cette capacité à tout faire vôtre. Quand tout est à vous, tout le monde est à vous, tout l'univers est à vous. Donc, quand cela fait partie de vous, si vous vous y investissez pleinement et vous vous efforcez constamment de créer ce qui compte pour vous, ce à quoi vous tenez vraiment, alors votre propre existence sera vraiment digne d'être vécue. Non pas nécessairement vos actions, non pas nécessairement ce que vous avez atteint, c'est ce que vous auriez peut-être pu atteindre, mais votre propre existence sera vraiment digne d'être vécue. Car simplement respirer et être est un phénomène. Il n'y a pas de phénomène plus grand que la vie. Si cela n'est pas digne, qu'est-ce qu'il est ? Nous te remercions d'avoir consacré du temps à cette vidéo. Si tu estimes qu'elle a ajouté de la valeur à ta journée, laisse un « j'aime » et rejoins notre famille de âme et esprit en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous avons hâte de partager encore avec toi dans la prochaine vidéo. À bientôt.